Désolé pour les lunettes noires, je suis face au soleil. C'est pour que vous n'ayez pas le soleil dans la figure. On voulait parler aujourd'hui de la responsabilité. Quelle est cette notion de responsabilité dans le zen et même dans le bouddhisme en général? Comment comprendre la responsabilité? Qu'est-ce qu'on entend par là? On regarde tout ça tout de suite. Salut à tous et toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me trouve ici au sommet d'un belvédère. Je vous montrerai au cours de la vidéo quelques photos de la vue d'ici. On est tout au sommet d'un belvédère dans ma région. Il y a une vue magnifique tout le tour du belvédère sur toute la vallée des deux côtés, c'est magistral. J'ai essayé de faire une vidéo ici en plein air, je ne sais pas ce que ça va donner, peut-être il y aura un peu de vent dans le micro, le vent m'arrive dans le dos mais ça souffle un peu, comme je suis un peu en altitude, que je ne suis pas protégé. Désolé si ça souffle un peu, mais au moins je vous offre un petit peu de paysage pour changer un peu de mon salon. Voilà, pour parler donc de responsabilité, parce que dans le zen, dans le bouddhisme en général, on connaît le karma, la loi de cause à effet, qui sous-entend que tout est cause à effet justement, que tout est action, et que chacune des actions, qu'elles soient par la pensée, par la parole ou par les actes physiques, engendre des effets, toute cause engendre ses effets. Et donc, on peut comprendre pourquoi la responsabilité est très importante dans tous nos faits et gestes, dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, parce que ça va tout de suite prêter à conséquence. Toute cause provoque des effets, tout est cause dans l'univers. Tout est action, tout est ki, tout est énergie, tout est cause dans l'univers. Et toute cause provoque constamment des effets qui deviennent des causes, qui provoquent des effets, qui deviennent des causes, qui provoquent des effets, et ainsi de suite. C'est perpétuel, c'est ce qui crée le mouvement, l'action, le ki, l'énergie. Tout est action parce que tout est mouvement, tout est changement grâce à l'impermanence qu'on connaît déjà si vous suivez un peu les vidéos ou si vous étudiez la voie du Bouddha en général. L'impermanence, c'est ce qui permet l'action parce que l'impermanence, c'est le changement et le changement, c'est les causes à effet qui se succèdent les unes aux autres, interliées les unes avec les autres et qui engendrent des nouveautés dans le mouvement. Des choses se créent, des choses se perdent. Tout est action, tout est mouvement. Donc on a entière responsabilité dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait au quotidien parce que tout ça, c'est des causes qui vont provoquer des effets qu'il faudra assumer. Et on sait, avec la vision de l'unité des choses, de la non-dualité, que même si on fait envers autrui, de toute façon, on en récolte aussi les effets parce que tout est un. Faire à autrui, c'est se faire à soi-même. Il n'y a pas que le bouddhisme qui parle de ça, il y a aussi Jésus dans le christianisme et sûrement d'autres traditions spirituelles aussi. C'est que tout est en unité parce que tout est interdépendant, tout est lié, parce que rien n'existe par lui-même de façon autonome, tout est interdépendant, toutes les choses dans l'univers sont interdépendantes et donc on ne peut pas créer des causes qui ne jaillissent pas sur nous-mêmes puisque finalement dans l'absolu tout est nous-mêmes, tout est en unité. Donc une grande part de responsabilité dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense aussi. On peut parler aussi de la loi d'attraction, parce que la loi d'attraction dit que la pensée, l'émotion, le sentiment sont très importants dans la création de notre réalité. Nous créons nous-mêmes nos conditionnements, notre réalité, par la force de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances, de nos adhésions, de nos attachements. Et donc on a entièrement responsabilité du monde qui nous entoure finalement, que ce soit par la pensée, par les paroles, par l'action ou même par notre propre ignorance. Le monde qui nous entoure finalement, il émane aussi de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous croyons, de ce que nous voyons, de ce que nous constatons. Nous ne faisons que constater nos propres projections, nos propres croyances et nos propres créations dans l'univers finalement. Et là aussi, grande responsabilité. On avait vu dans une vidéo passée l'importance du détachement, mais il ne faut pas voir le détachement, comme on l'a vu, comme un nihilisme. Le détachement, c'est se défaire de l'identification et de l'attachement qu'on a aux choses, mais pas forcément des choses en elles-mêmes, puisque ces choses, elles ne sont rien d'autre que nous-mêmes. On l'a vu, si on considère l'univers dans un absolu, dans universel, au sens propre du terme, dans une unité,
toutes les choses, on ne peut pas les nier, les fuir, les rejeter. Elles ne sont rien d'autre que nous-mêmes. Elles sont un aspect de nous-mêmes dans notre aspect divin, dans notre aspect total, quoi. Et donc, on ne peut pas les nier, on ne peut pas les refuser. Donc, le détachement, il ne s'agit pas de nier les choses et de s'en défaire. Il s'agit simplement de les prendre pour ce qu'elles sont, mais de dépasser l'attachement qu'on a à ces choses. Comme le Bouddha disait, on ne fuit pas les choses, mais on se détache de ces choses. C'est-à-dire, on se détache de l'attachement qu'on a aux choses, finalement. Et donc, il faut se détacher, certes, mais il faut garder responsabilité en toute chose. Se détacher, ça ne veut pas dire « je m'en débarrasse, ça ne me concerne pas, j'en ai rien à faire ». En réalité, on se détache de l'attachement qu'on a aux choses, de l'identification qu'on a aux choses et de l'emprise qu'elles peuvent avoir sur nous. Mais si elles sont là, c'est qu'elles sont manifestations de ce que nous sommes et nous sommes totalement responsables. Donc on ne va pas rejeter les choses, on ne va pas les nier, on va juste chercher à les transformer dans un chemin de justesse. Et pour ça, on sait que ce n'est pas les choses qu'il faut transformer, c'est surtout soi-même, la vision qu'on a par rapport aux choses. Parce que souvent c'est erroné, on est dans notre bulle, on a notre propre vision du monde, notre propre compréhension, notre propre interprétation surtout. Et souvent on se plante parce qu'on voit tout par le prisme de nos besoins, de nos attentes, de nos désirs, de nos frustrations et puis de notre passé, de ce qu'on connaît. Donc voilà, la responsabilité c'est extrêmement important. Mais en même temps, il ne faut pas confondre avec culpabilité. C'est ce qui est très important aussi, parce que il faut se sentir responsable de ce qui se passe, de ce qui est, puisque tout ce qui est, c'est émanation de nous-mêmes, et qu'en même temps, on est responsable de toutes les causes à effet qu'on engendre. Mais il n'y a pas culpabilité, dans le sens où il ne faut pas ressasser, prendre pour soi, et puis tourner en rond comme ça dans un cercle vicieux. Il s'agit de ne pas s'identifier, donc on ne prend pas pour soi, on ne s'identifie pas. Les choses ont été ce qu'elles ont été, on a pu faire des erreurs, mais il s'agit de ne pas ruminer, pas ressasser, pas prendre culpabilité. On prend responsabilité, mais on ne prend pas culpabilité et on va de l'avant. On reste toujours dans l'instant présent et dans l'instant présent, on tâche toujours de faire mieux. Et quand on fait mieux ici et maintenant, le passé, il est déjà rectifié. On sait, même par la physique quantique, qu'il y aura une certaine relation entre présent, passé et futur, qui n'est pas forcément sur un temps linéaire chronologique, mais qu'il y aurait peut-être bien possibilité de passer de l'un à l'autre d'un point de vue vraiment quantique, quoi. Donc en fait, il s'agit d'être précis dans l'instant présent, d'être responsable dans l'instant présent, et quand on est au mieux de la justesse dans l'instant présent, eh ben, on n'a plus besoin de se soucier de ce qu'on a pu faire dans le passé. Le Bouddha lui-même dit que le pire des assassins peut pleinement s'éveiller demain. Parce que ce qui compte, c'est ici et maintenant. Tout est dans l'instant présent. L'instant présent contient tout son potentiel passé, présent et futur. Donc c'est ici qu'il faut se concentrer. Être responsable de ses actions, de ses pensées, de ses créations mentales. Responsable de ses actions envers autrui, envers soi-même, envers le monde, mais sans culpabiliser, en tâchant de faire mieux. Comment on fait mieux ? Par exemple, un exemple, si on souhaite suivre un peu la voie du Bouddha, c'est tous les enseignements à suivre, comprendre ce qu'est l'impermanence, comprendre ce qu'est l'interdépendance, la vacuité des phénomènes, et puis toutes les pratiques qu'on apprend, être le plus juste possible, c'est-à-dire s'identifier le moins possible, aller au-delà de ses propres croyances, de ses propres ignorances, et s'ouvrir aux choses telles qu'elles sont, sans jugement, c'est-à-dire sans saisie ni rejet, c'est-à-dire être pleinement ouvert à ce qui est, pour ce qu'il est, sans chercher toujours à vouloir en faire quoi que ce soit, en s'identifiant et en se refermant sur soi-même pour essayer de trafiquer le monde à sa sauce, à son propre besoin. Il s'agit de s'harmoniser, finalement. Voilà, j'espère que en fait, je voulais juste faire la part des choses entre détachement et responsabilité. Il faut se détacher des choses, pas des choses du monde, comme le disait le Bouddha, mais de l'attachement qu'on a à ces choses par l'identification. Se détacher de l'identification, mais en même temps, rester responsable, parce que tout est cause à effet, tout est karma, tout est action.
Et donc on est responsable des actions dans lesquelles on est interactif, en interdépendance, et en même temps ne pas culpabiliser, mais faire au mieux toujours dans chaque instant. C'est ce qu'on fait dans la pratique du zen. Tous les jours se ressemblent, mais ils sont tous nouveaux. Ouais, des mirages. Vous les voyez pas, mais vous les entendez. Quelle belle vue ici quand même, je vous fais voir quelques photos. Sur ce, voilà, bon bah je sais plus où j'en étais. Je vous laisse, ne culpabilisez pas, soyez responsables et désidentifiez-vous au maximum pour être pleinement dans les choses telles qu'elles sont, au lieu de les voir par le prisme de vos propres manques, de vos propres frustrations, et ainsi dénaturer les choses. Vous ne pouvez pas voir un paysage tel qu'il est si vous manifestez quelque chose dessus qui vous est personnel. Soyez plus rien finalement pour devenir le tout, comme dans le fameux film Tigre et Dragon, je crois, où à un moment le maître il dit toi si tu fermes la main comme ça pour prendre, tu tiens rien. Si tu ouvres la main, tu laisses, bah, tu tiens le monde. Sur ce, sur ces belles paroles, à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le Tipeee si vous avez envie de m'aider à progresser sur cette chaîne en faisant un don tout simplement sur Tipeee. C'est fait pour ça, pour ceux qui le souhaitent. C'est pas du tout obligatoire, hein, pour ceux qui souhaitent participer à l'avancement de la chaîne, du rendu, un petit peu acheter du matériel, tout ça pour faire de meilleures vidéos pour vous, tout ça. Vous abonner si ce n'est pas fait, que vous souhaitez être notifié des prochaines publications sur cette chaîne. Mettre un like si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, un dislike si vous n'avez pas aimé, un commentaire si vous avez des questions, des suggestions, enfin voilà, tout comme d'habitude, partagez la vidéo sans compter. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.